Et si la nation la plus oubliée d'Afrique devenait, contre toute attente, son phare de souveraineté? Pendant des décennies, le Burkina Faso n'évoquait que pauvreté, misère et dépendance. Aux yeux du monde, ce pays semblait condamné à l'attente, simple spectateur d'un avenir écrit ailleurs. Ce n'est ni une émeute de plus, ni une crise de trop. C'est un mouvement d'action et de fierté. Des milliers de Burkinabés, hommes, femmes, jeunes comme anciens, refusent désormais d'attendre un miracle venu du ciel. Mais aujourd'hui, un souffle inédit parcourt le territoire, des rues de Ouagadougou jusqu'aux hameaux perdus du Sahel. Une mobilisation populaire sans précédent naît, déjoint toutes les attentes. Observateurs et analystes, longtemps aveuglés par le prisme du besoin, découvrent une énergie nouvelle. Le récit de la pauvreté entretenue depuis tant d'années s'efface peu à peu. À sa place s'impose celui du courage, de la solidarité et d'une souveraineté reconquise. Ici, l'assistanat recule, la fierté prend racine. Comprendre cette révolution silencieuse exige de remonter aux racines du pays et de découvrir comment la transformation a germé dans l'ombre des anciennes défaites. Le risque, croire encore à une Afrique figée, incapable de se transformer et perdre foi en la force d'un peuple debout. Pourtant, au Burkina Faso, chaque jour, des mains bâtissent l'avenir et racontent une toute autre histoire. Pour saisir la puissance de ce réveil collectif, il faut revenir sur les épreuves qui ont façonné la nation burkinabé. Car c'est dans la douleur et l'espoir qu'est née la volonté de bâtir un destin souverain. Pendant des décennies, le Burkina Faso a été associé à la pauvreté et à la résignation. Pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, il disparaissait souvent des cartes, réduit au cliché d'une économie fragile et dépendante. Ici, attendre était devenu une seconde nature. Attendre l'aide internationale, attendre des promesses venues d'ailleurs, attendre que d'autres tracent notre avenir à notre place. Pour illustrer cela, rappelons-nous du quartier de Zogona à Ouagadougou, où, il y a quelques années, les habitants attendaient chaque saison des camions d'aide alimentaire. Les enfants jouaient dans la poussière, les écoles manquaient de bancs et les dispensaires de médicaments de base. Chaque famille espérait année après année que les promesses de réhabilitation et d'aménagement se concrétisent par un projet venu de l'étranger. Mais trop souvent, rien ne venait. De Ouagadougou jusqu'au hameau du Sahel, la vie semblait figée par cette dépendance. Les routes défoncées, les quartiers oubliés, les perspectives bouchées. Chaque jour renforçait l'idée que tout espoir ne pouvait venir que de l'extérieur. La résignation, silencieuse mais obstinée, s'infiltrait partout. Le danger était immense. Si rien ne changeait, la passivité deviendrait la norme, condamnant une nation entière à regarder son pays se déliter. Mais en juin 2025, quelque chose de neuf éclate. Un appel, lancé par le capitaine Ibrahim Traoré, secoue la torpeur nationale. Arrêtons d'attendre. Personne ne viendra bâtir notre avenir à notre place. Prenons nos outils, retroussons nos manches et construisons le Burkina avec nos propres mains. Ces mots, simples mais radicaux, font l'effet d'un électrochoc. Mais le vrai bouleversement va bien au-delà des briques et des chantiers. Un changement profond s'opère dans les mentalités. Chaque Burkinabé commence à se voir autrement, à voir son pays autrement. Le mouvement Faso Numbu naît. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est un cri de ralliement. Enseignants, étudiants, paysans, commerçants, retraités, même les doyens, tous répondent à l'appel. Chacun apporte ce qu'il peut, selon ses moyens. Sur les chantiers, on voit des enfants transporter des pierres, des mères cuisiner pour les équipes, des anciens guider les plus jeunes. La mobilisation est massive, spontanée, sans précédent dans l'histoire du pays. Très vite, les premiers résultats sautent aux yeux. Partout, de nouvelles routes émergent, des quartiers se transforment, des villages renaissent. Les habitants, autrefois spectateurs impuissants, deviennent acteurs de leur propre destin. Le Burkina Faso, que l'on croyait condamné à la pauvreté, s'éveille, fier, debout, maître de son avenir. Pour donner un exemple concret, dans le village de Sapouy, une école de 3 classes a été construite en moins de 3 mois grâce à la mobilisation des habitants. Les jeunes ont fabriqué les briques de terre, les femmes ont préparé les repas et les anciens ont veillé à l'organisation des tours de garde. Ce genre d'initiative, autrefois inimaginable sans l'appui d'une ONG, devient désormais monnaie courante. Et si la plus grande révolution était invisible? Un souffle nouveau parcourt la nation.
Mais cette transformation ne va pas sans résistance. Car bouleverser les habitudes et défier la fatalité, c'est aussi réveiller de vieux démons. Ce phénomène rappelle, à plus petite échelle, la révolution Meiji au Japon au XIXe siècle. Là-bas aussi, face à la menace d'une domination extérieure, un peuple a décidé de se réinventer en misant sur ses propres forces, en s'appropriant les outils du changement. Au Burkina Faso, ce sont les valeurs d'entraide, d'ingéniosité et de fierté qui servent de catalyseur. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la mobilisation populaire. Faso Numbu n'est pas un projet de plus, c'est un réveil. Partout au Burkina Faso, une énergie neuve et palpable. Le peuple, longtemps spectateur, devient acteur de sa destinée. Là où, hier encore, l'attente de l'aide extérieure dominait, une certitude nouvelle s'enracine. L'effet Traoré n'est pas qu'un slogan, c'est un choc. Les Burkinabés cessent de regarder au dehors. Ils puisent la force en eux-mêmes, persuadés que la solution commence ici, maintenant, dans chaque geste. Des femmes âgées offrent du riz de leur propre récolte pour nourrir les ouvriers. Des professeurs, après avoir quitté la salle de classe, posent eux-mêmes les carreaux sur les murs neufs. Des élèves collectent du ciment, s'organisent et débarquent sur le chantier, sourire aux lèvres. Rien n'est trop petit. Chaque action nourrit l'élan du collectif. Ce mouvement, contagieux, gagne chaque quartier, chaque village. L'ingéniosité devient moteur de fierté. Ici, une ruelle pavée à la main. Là, un marché réhabilité. Plus loin, une école reconstruite grâce à la mobilisation locale. Il ne s'agit plus de rivaliser par orgueil, mais d'inspirer. Montrer que tout est possible, c'est ouvrir la voie à tous. Dans le quartier de Pissi, à Ouagadougou, par exemple, des habitants se sont regroupés pour rénover une vieille fontaine publique. N'ayant que peu de moyens financiers, ils ont collecté des fonds par le biais d'une tontine, mobilisé les jeunes pour déblayer le terrain et sollicité les maçons retraités du quartier pour superviser les travaux. Aujourd'hui, cette fontaine permet à plus de 2000 familles d'avoir accès à l'eau potable. Mais le vrai bouleversement, c'est la vision de soi. Les Burkinabés ne se voient plus en simples bénéficiaires, mais en bâtisseurs. L'assistanat recule, la fierté s'avance. Chacun comprend, le destin du pays dépend de sa propre implication, de son audace, de sa volonté de changer les choses. Au cœur de cette révolution silencieuse, un autre basculement s'opère. Les femmes prennent le devant de la scène. Sur les chantiers, elles orchestrent la logistique, coordonnent les repas, gèrent les fournitures. Souvent, elles dirigent, motivent et brisent les anciens schémas de pouvoir. Une nouvelle dynamique s'impose. Chaque génération, chaque genre, se découvre une voie, une place dans l'action. Peu à peu, une identité nationale nouvelle émerge. Elle repose sur la fierté, la responsabilité, l'autonomisation de tous, jeunes et moins jeunes. Le Burkina Faso n'attend plus. Il invente, bâtit, s'élève par sa propre force. À Bobo-Dioulasso, un collectif de femmes maraîchères s'est organisé pour construire un hangar de stockage collectif permettant de mieux valoriser leur production et de limiter les pertes. Grâce à ce bâtiment, elles peuvent aujourd'hui négocier directement avec les commerçants et exporter leur surplus vers d'autres villes ou pays frontaliers comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Mais ce miracle reste fragile. Le danger, c'est la tentation du renoncement ancien. Il suffirait d'un doute, d'une lassitude, pour que le fatalisme reprenne ses droits. Alors, l'enjeu est clair. Il ne s'agit pas seulement de construire des routes ou des écoles, mais d'ancrer ce mental neuf dans chaque esprit pour que plus rien ne puisse le déloger. Une économie libérée du joug de la dette. Au Burkina Faso, ce n'est plus une utopie, mais une nouvelle réalité en train de naître sous nos yeux. Pour que cette dynamique survive, il faudra plus que des chantiers et des discours. Il faudra que chaque citoyen s'approprie cette révolution intérieure. Mais la route réserve encore des surprises, et la suite s'annonce décisive. Porté par le mouvement Faso Numbu, le pays reprend le contrôle de son destin économique. Les artisans, les producteurs locaux, les transporteurs et les restaurateurs voient enfin le fruit de leur travail enrichir directement leur famille, leur quartier, leur village. Ici, chaque citoyen devient moteur de la circulation de la richesse. Plus question d'attendre des aides venues d'ailleurs, c'est par l'effort quotidien, l'ingéniosité et la solidarité que l'économie populaire se renforce. La fuite des capitaux, fléau de tant de décennies, rencontre un rempart inédit,
l'investissement local et la cohésion nationale. L'argent ne s'évapore plus dans des circuits obscurs. Il reste, il irrigue, il crée de nouvelles opportunités dans toutes les régions. Ce pari audacieux permet au pays de s'affranchir du diktat extérieur et de redéfinir ses priorités. Le développement ne dépend plus de l'approbation internationale, mais de la volonté collective. Face au piège de la dette, le Burkina Faso a fait un choix radical. Refuser les prêts conditionnés, refuser d'emprunter des dollars ou des euros enchaînés à des exigences étrangères. Ici, l'autonomie devient la règle, la souveraineté l'objectif. Prenons l'exemple de la coopérative agricole de Combisiri créée par une vingtaine de familles. Grâce à un modèle de gestion participatif, elle a réussi à multiplier par 3 la production de maïs en 2 ans. L'ensemble des bénéfices a été réinvesti dans l'achat d'une décortiqueuse et la construction d'un petit entrepôt, ce qui a permis à la communauté d'échapper à l'emprise des intermédiaires et d'obtenir de meilleurs prix sur le marché local. Chacun devient acteur du changement, pas simple spectateur. Chacun sait que le succès ou l'échec dépend de l'engagement de tous. Peu à peu, une économie décentralisée et résiliente voit le jour. Les grandes entreprises ne sont plus seules à mener la danse. Les petites coopératives, les entrepreneurs de quartier, les collectifs citoyens prennent toute leur part dans l'élan national. Sur le plan pratique, les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation dans les médias locaux pour expliquer les dangers de la dette extérieure et encourager l'épargne nationale. Des clubs d'investisseurs citoyens se sont formés, notamment à Waïgouya et à Koudougou, pour financer la réhabilitation des établissements scolaires ou la création de petites entreprises de transformation alimentaire. Les nouvelles ressources sont réinjectées dans des secteurs névralgiques, l'éducation, la santé, l'agriculture, les énergies renouvelables. Les sommes autrefois englouties par le remboursement de la dette servent désormais à former une nouvelle génération d'ingénieurs, de logisticiens, de bâtisseurs. Les jeunes ne rêvent plus seulement de partir. Ils veulent construire, ici, un avenir à la hauteur de leurs ambitions. Le sentiment de dignité et de fierté renaît dans les cœurs. Le mouvement Faso Numbu ne s'arrête pas aux frontières. Dans la diaspora, de Paris à Abidjan, un souffle d'espoir et de fierté gagne les esprits. Des investisseurs burkinabés de l'étranger s'intéressent de nouveau à leur pays. Des mobilisations internationales émergent. Le lycée technique de Dédougou, par exemple, a pu ouvrir 2 nouvelles filières en énergie solaire et en gestion de l'eau grâce à un financement entièrement local. Une centaine de jeunes y apprennent chaque année à concevoir et installer des panneaux photovoltaïques, participant ainsi à l'électrification progressive des zones ruraux. Même les analystes étrangers commencent à regarder l'Afrique autrement. Ils observent ce laboratoire vivant où un peuple choisit de réécrire ses propres règles du jeu. Au Canada, une association d'expatriés burkinabés a récemment collecté des fonds pour équiper une maternité à Fadane Gourma. À Abidjan, des étudiants organisent chaque année des semaines de solidarité pour financer des bourses scolaires à destination des enfants des villages les plus isolés du pays. Ce qui se construit ici, c'est la preuve qu'un modèle africain, autocentré, est possible. Un modèle qui n'attend plus l'aval extérieur, mais inspire d'autres peuples du continent à croire en leur propre force. Si Faso Numbu réussit, il deviendra le symbole d'une Afrique qui reprend la plume de son histoire. Mais le défi reste immense. La dynamique populaire doit s'enraciner, ne pas s'essouffler. L'alternative? Le retour du doute, de la résignation, de la dépendance. Le choix du Burkina Faso engage la souveraineté de toute une nation, sous le regard de l'Afrique et du monde. Car au fond, la question posée ici nous concerne tous. Sommes-nous prêts à croire en la puissance de l'action collective? Prêts à refuser la fatalité, à bâtir, ici et maintenant, un avenir digne? Mais derrière cette renaissance, les menaces ne manquent pas. Les adversaires du changement se préparent à riposter, prêts à tout pour faire échouer cette expérience inédite. Certains groupes, nostalgiques de l'ancien ordre, tentent de semer le doute par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Des intérêts étrangers, inquiets de perdre leur influence, multiplient les pressions diplomatiques ou économiques. Mais jusqu'ici, la cohésion populaire fait front et repousse ces attaques. Et si la véritable force du Faso Numbu se cachait dans la multitude de petits gestes quotidiens? Une pierre déposée ici, une route esquissée là, un repas offert à un voisin. Ce sont ces milliers d'actes modestes qui, rassemblés, deviennent capables de transformer le destin d'un pays tout entier.
Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas simplement prononcé un discours, il a agi. On l'a vu, casque vissé sur la tête, pelle en main, œuvrant sans relâche aux côtés de ses concitoyens. Son message est limpide, le changement ne se commande pas, il s'incarne, il se construit à bras nus. Ce leadership par l'exemple résonne jusqu'aux marges du pays. Chacun, qu'il soit étudiant, commerçante, cultivateur, maire ou retraité, découvre qu'il porte en lui la capacité de bâtir. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être majoritaire, diplômé ou nanti. Balayer sa cour, partager un savoir-faire, aider un voisin, autant de gestes anodins qui deviennent, en cette heure, profondément subversifs. La souveraineté véritable commence avec la reconquête de l'identité et du civisme. Ce mouvement invite chaque citoyen à cesser de regarder l'histoire se faire sans lui et à redevenir acteur à part entière de son avenir. S'engager, même humblement, c'est déjà briser les chaînes de la fatalité. Car chaque acte solidaire est contagieux. Une main tendue en appelle d'autres, et bien vite, ce sont des quartiers entiers qui se mettent en marche. Le geste le plus discret, s'il est sincère, peut rallumer 1000 volontés endormies. C'est la contagion du courage ordinaire. Dans tous les coins du pays, des comités de quartier se forment pour recenser les besoins urgents. Réparer un pont, nettoyer un marché, organiser une collecte pour acheter des fournitures scolaires. Ce sont des initiatives comme celle du quartier Komsa-Auguin, où les habitants ont, en l'espace d'un mois, transformé une décharge sauvage en espace vert communautaire, plantant plus de 500 arbres et créant un terrain de jeu pour les enfants. Le Faso Numbu prouve que le vrai changement ne descend pas du haut, mais naît de la base, du souffle collectif. Les grandes révolutions prennent racine dans les petites solidarités du quotidien, là où l'on partage le peu que l'on possède, là où l'on construit ensemble, pierre après pierre, l'avenir commun. Mais le danger n'a pas disparu. Il réside dans l'inaction. Laisser l'immobilisme gagner, c'est céder à d'autres le droit d'écrire notre histoire. C'est condamner sa communauté à l'attentisme alors que tant de chemins restent à ouvrir. La souveraineté d'un peuple ne s'achète pas. Elle ne s'importe pas non plus. Elle se forge dans l'unité retrouvée, dans le refus des divisions et dans la solidarité qui repousse chaque jour les frontières de l'impossible. Le Burkina Faso montre la voie. Quand chacun prend sa part, c'est toute une nation qui avance, plus digne et plus forte. Il est temps, à présent, de choisir entre l'indifférence et l'audace, entre la passivité et l'action solidaire. Ce choix, nul ne peut le faire à notre place. L'histoire africaine regorge d'exemples où l'élan populaire a permis de renverser la tendance. Les indépendances des années 60, les luttes pour la démocratie dans les années 90, ou encore les mouvements récents contre la corruption témoignent du pouvoir du collectif. Mais chaque fois, la vigilance est restée de mise pour éviter que les acquis ne s'effritent. Nul besoin d'être puissant ou riche. L'esprit de Faso Numbu est universel. Il rappelle que la dignité se cultive à l'échelle d'un geste, d'une parole, d'un engagement quotidien. Un pays, un continent ne change pas d'un seul coup. Il change par la somme de nos volontés, lentement, chaque jour. Mais une question subsiste. Jusqu'où ce mouvement peut-il porter le Burkina Faso, et quel en sera le prix? L'heure est venue d'oser, collectivement, franchir le seuil de l'histoire. L'Afrique ne tend plus la main. Elle façonne son propre avenir, ici et maintenant. Ce récit n'est pas une parenthèse dans l'histoire, ni un simple sursaut d'orgueil. C'est un appel vibrant à tous ceux qui croient encore que la transformation ne peut venir que d'ailleurs. Le Burkina Faso, longtemps vu comme une terre d'attente et de dépendance, s'est levé pour prouver que la dignité s'arrache, que la souveraineté se bâtit chaque jour et que l'espoir ne se demande pas. Il se sème, il se cultive, main dans la main. Dans les établissements scolaires, les enseignants consacrent désormais 1 heure par semaine à la transmission de l'histoire du Faso Numbu, invitant chaque élève à partager un exemple d'engagement ou de solidarité observé dans son entourage. Cette pédagogie vise à renforcer l'ancrage du mouvement dans la conscience collective. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas imposé un chemin unique. Il a ravivé, chez tous, la conviction intime que nul ne viendra sauver un peuple qui ne croit pas d'abord en lui-même. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, ni même d'un seul village. C'est un mouvement, une onde qui traverse chaque quartier, chaque cœur, décidé à ne plus subir, mais à façonner. Là-bas, chacun a décidé de ne plus attendre.
ni promesses éloignées, ni miracles venus d'ailleurs. Seulement des actes, des gestes concrets, portés par le souffle du Faso Numbu. Sous la chaleur accablante, dans la poussière rouge, femmes, jeunes, anciens, enseignants, commerçants, cultivateurs, tous ont uni leurs forces. Ils ont bâti, réparé, planté, donné, non pas pour être applaudis, mais pour reprendre possession de leur avenir. La question n'est plus « qui viendra aider ?», mais bien « qui, aujourd'hui, osera rejoindre le mouvement, porter ce flambeau, écrire la prochaine page ?» Le monde vous observe. Le futur s'écrit à main nue. L'Afrique, aujourd'hui plus que jamais, se tient debout. À vous de faire circuler l'histoire. L'avenir du Burkina Faso, comme celui de tant d'autres terres africaines, appartient à ceux qui osent croire en la force du collectif, en la puissance du sursaut local. La véritable souveraineté, l'estime de soi, la prospérité, ne viendront jamais d'un décret lointain, mais d'un choix quotidien, ancré, partagé. C'est à vous, maintenant, de décider si ce récit vivra ou si le silence reprendra sa place. Ne laissez pas cette voix s'étendre dans l'ombre. Faites-la résonner. Parlez-en, agissez, inspirez. Car chaque geste, si modeste soit-il, devient une pierre de plus dans l'édifice commun. Ignorer ce récit ou le reléguer à l'anecdote, c'est risquer d'étouffer une voix. Votre voix, notre voix, dans le silence pesant des dépendances oubliées. C'est accepter que l'Afrique reste, encore une fois, un terrain d'attente ou de compassion extérieure. Se détourner de cette histoire, c'est consentir à l'effacement. Mais l'adopter, la partager, c'est ouvrir la voie à une Afrique debout, fière, actrice de sa propre renaissance, source d'inspiration pour tout un continent.